Coucou, alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune. La nouvelle lune en cancer, c'est ce qui aura lieu lundi le 17 juillet. Donc c'est un moment de nouvelle lune où le soleil et la lune se retrouvent dans le signe du cancer pour ouvrir une nouvelle page. C'est un nouveau départ axé donc sur cette énergie du cancer, sur une écoute intérieure, sur une forme de sensibilité, de créativité, un nouveau départ où on nous demande d'oser être. D'oser être en dehors des normes, en dehors des règles établies, en dehors des conventions, en dehors des cadres, en fait, parce que cette nouvelle lune, elle va se trouver en opposition avec la planète Pluton. La planète Pluton qui se trouve en Capricorne, donc il nous parle de pouvoir, hein, à quoi on donne du pouvoir pour retrouver notre pouvoir intérieur en fait, hein, c'est ça, hein, c'est cet axe Capricorne-Cancer pour revenir à l'authenticité, à la vérité intérieure, à notre sensibilité en prenant en compte nos émotions, nos ressentis. Donc il y a une nouvelle page à ouvrir, hein. C'était un signe de créativité, le cancer. Donc qu'est-ce qu'on peut créer qui vient de l'intérieur, hein, de notre tripes, enfin de notre qui vient de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire naître en fait à cette phase, cette nouvelle phase, cette nouvelle lune en cancer. C'est un temps aussi de préparation parce que qui dit qu'est-ce qu'on peut faire naître dit aussi qu'est-ce qu'on doit laisser germer. C'est le temps de la grossesse, hein, ça doit prendre le temps de laisser venir ce qu'on va faire naître en fait pendant cette nouvelle lune. Donc on ouvre un nouveau temps où on nous demande d'être en tout cas à l'écoute de nous-mêmes, de notre vérité intérieure en lâchant effectivement tout ce qui est lié à des conventions, tout ce qui est lié à des formes du passé en fait, d'histoire qu'on nous a qu'on a intégré, qu'on l'éducation, la société, qu'est-ce qu'on doit lâcher pour qu'on soit toujours plus dans notre propre vérité, dans notre sensibilité, ce qui vient de l'intérieur en fait, hein. Et de lâcher peut-être des disciplines, des habitudes qui aujourd'hui ne nous servent plus. Qui aujourd'hui, parce qu'avec le signe du cancer, on est dans une forme de soin, de douceur, d'écoute de soi, encore une fois, de nos besoins, Alors c'est le signe aussi de l'inconscient, hein, le cancer, et c'est aussi le signe du sommeil, des rêves, de l'imaginaire. Est-ce que on a peut-être oublié des rêves d'enfant? Est-ce qu'on est, voilà, par rapport au fait que peut-être ça ne se fait pas, ou on ne peut pas y arriver, ou on a lâché, comme dit, un imaginaire qui était parce que ça ne correspondait pas aux normes. Et aujourd'hui, on nous demande, voilà, de revenir à ces rêves d'enfant peut-être et de voir qu'est-ce qui aujourd'hui ne les nourrit plus dans nos habitudes et de laisser de la place à ça aujourd'hui. En plus, le lendemain de cette nouvelle lune, les nœuds lunaires changent de signe. Le nœud lunaire passe du taureau au bélier. Donc on est vraiment aussi, les nœuds lunaires, c'est un petit peu ce qu'on doit, le nœud sud, c'est ce qu'on a, c'est ce qui vient de notre passé, le nœud nord, c'est ce qu'on doit aller intégrer. Donc on est dans une forme, alors avec un nœud sud en balance et un nœud nord en bélier, on va nous demander d'être beaucoup plus à l'écoute de nos inspirations intérieures, de nos impulsions aussi, de nos ressentis, et lâcher un petit peu tout ce qui est convention, encore une fois, se sacrifier pour les autres, ne pas oser, avoir peur du conflit, avoir peur d'exprimer qui on est par la peur du jugement, à cause de la peur du jugement. Donc le lendemain, avec ce nœud nord qui change de signe, c'est comme si on ouvre une nouvelle page où on nous demande d'être toujours dans des formes d'action qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes et plus dans les sacrifices en fait liés à, voilà, qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'ose faire ça, si j'ose être qui je suis, si j'ose être dans une forme d'impulsivité. Comme dit, l'impulsivité, c'est que ça vient de l'intérieur et dans des actions comme ça qui sont un peu intuitives, et d'oser en fait, vraiment d'oser inspirer le groupe, d'oser à la nouveauté, d'oser faire des choses qui sortent des cadres, qui sont pas, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais on y va, on ose, même si, comme dit, c'est en dehors de ce qui se fait, des cadres. Il y a des formes de nouveaux, des engagements nouveaux à prendre, en tout cas beaucoup plus justes, des décisions à poser. Et on fait appel à des nouveautés, à des créations. Hein,
des choses qui se font pas encore en fait, hein, d'oser essayer, quoi, d'oser expérimenter, d'oser la nouveauté. Et laisser émerger tout ce qui vient de l'intérieur, de nos désirs profonds, parce que c'est ça, là, l'énergie, elle vient de là, hein, euh, c'est cette affirmation de foi, cette affirmation de soi et de foi aussi, du coup, parce que c'est aussi cette confiance comme ça en qui on est, par la simplicité de cet élan qui vient, qu'il faut laisser émerger quelque chose et laisser prendre la place et le laisser pousser comme ça, sans savoir ce que ça va devenir forcément. Et j'en parlais déjà à la dernière pleine lune, hein, mais c'est oser suivre l'impulsion et voir qu'est-ce que ça va donner sans savoir vraiment, en fait, sans savoir vraiment ce qu'on va laisser naître. Et c'est ça qui est beau, en fait, parce que du coup, ça amène une forme de surprise aussi d'oser poser des actions sans savoir vraiment si ça va aboutir. C'est un peu ça. Est-ce que ça va donner? Mais ça demande de développer certainement la connaissance de soi, comment on fonctionne, tout ce qui est initiative personnelle, et en même temps, voilà, ce changement des nœuds lunaires avec cette nouvelle lune en Cancer, tout en écoutant nos besoins, en fait, tout en prenant soin de nous, tout en étant capable, voilà, de prendre soin de nous avant de prendre soin de l'autre. Parce que c'est quand je prends soin de moi que je suis vraiment bien dans qui je suis, que je suis capable vraiment d'apporter le soin à l'autre. Un soin vraiment qui est sans attente. Comme une mère avec ses enfants, on est vraiment là-dedans avec le signe du Cancer, hein, avec qu'est-ce qui me nourrit, si je me nourris de ce dont j'ai besoin, après je suis capable de nourrir les autres par rapport à ce qu'eux ils ont besoin, et plus dans l'attente qu'ils me renvoient quelque chose qui me manque. Parce que là, on est dans l'ombre du signe du Cancer, où on est dans une forme de dépendance, parce qu'il me manque quelque chose et que je vais la chercher chez l'autre. Et là, on n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment dans l'idée de maintenant d'oser commencer un nouveau cycle lunaire, du coup, qui va nous permettre d'être vraiment à l'écoute de soi et d'être vraiment dans des actions qui viennent de nous-mêmes et qui peut-être oser être un peu égoïste, peut-être aussi, hein, avec ces nœuds nord qui passent en bélier, ouais, oser penser à soi, oser être à l'écoute de soi. Et c'est pas de l'égoïsme en vrai, c'est au contraire, c'est quand je suis capable de me donner, en fait, hein, avec ce signe de Cancer, de répondre à mes propres besoins, de devenir la vraie mère dont j'ai besoin pour moi-même, de prendre mes responsabilités, hein, l'axe Cancer Capricorne, quand j'ose faire ça pour moi, alors je suis capable de répondre aux besoins de l'autre et surtout de répondre à ses propres besoins sans lui imposer les miens. Sachant que Mars est passé en Vierge récemment, donc il y a aussi ce Mars en Vierge qui nous demande de faire un tri dans nos désirs, de faire un tri dans nos croyances, dans notre mental, pour aller voir qu'est-ce que vraiment on a envie, et pas de répondre à l'envie peut-être de la société ou de ce qu'on attend de moi, mais au contraire, et en même temps ces jugements que je peux poser sur mes désirs, est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas bien, la balance elle est là-dedans, elle est dans le tri de ses désirs, dans l'organisation aussi, comment elle va arriver à mettre en place les choses, à organiser ses actions. Hein. Mars, on est dans la planète de l'action et la Vierge dans la planète de l'organisation. Donc, d'organiser mes actions pour qu'elles m'amènent là où je veux aller. Et en même temps, peut-être trier ce qui n'est plus juste, ce qui ne me sert plus, ce qui ne me correspond plus et surtout ce que je juge peut-être comme étant mauvais ou pas bien, ou sortir, de trier tous ces jugements que je peux avoir. Et prendre le temps de tout ça en fait, sans attente, encore une fois. Il y a aussi avec cette nouvelle lune qui s'oppose au signe du Capricorne, hein, donc l'axe Cancer Capricorne, le besoin de sortir des obligations morales, des obligations de la société qu'on s'impose à soi-même, hein, à quoi je donne du pouvoir dans ma vie, et à reprendre ce propre pouvoir en moi en fait. C'est moi, c'est pour moi. Il y a vraiment cette notion de revenir à soi. Hein. Par rapport à l'éducation, par rapport à l'histoire aussi. Est-ce que ce que je fais correspond à ce qu'on m'a dit de faire ou est-ce que c'est vraiment mes propres besoins et si c'est le cas, c'est ok, mais si c'est pas le cas, d'aller voir qu'est-ce que moi j'ai vraiment besoin. Est-ce que mes croyances, ce qu'on m'a inculqué, ce que la société fait, est-ce que ça correspond vraiment à mes besoins? Il y a vraiment un tri à faire par rapport à ça. Pour voir si je suis toujours en accord avec cette discipline, ces habitudes hein, que j'ai, ce soin que je me donne. Est-ce que c'est toujours ok avec moi? Et sinon faire un tri, et sinon lâcher avec cette opposition, avec ce Pluton hein, qui s'oppose et qui nous demande vraiment d'aller lâcher, d'oser lâcher ce en quoi
je mets mon pouvoir ou mon autorité, ces positions d'autorité à l'extérieur de moi ou à l'intérieur de moi qui ne me conviennent plus. Agir différemment, j'ai envie de dire. On est vraiment là-dedans, amener de la nouveauté, accepter d'improviser aussi, accepter de laisser émerger ce qui vient et sans forcément avoir d'attente par rapport à ça. Est-ce que c'est mon histoire qui va me définir ou est-ce que c'est ce moment présent, là, ce que je vis à l'instant qui va me définir? Donc, c'est voir qu'est-ce qui me définit? Est-ce que c'est toujours juste pour moi? Oser remettre en question ses croyances, son éducation. Il y a vraiment avec le Capricorne le fait de s'imposer des choses, alors quand c'est pour un but et que c'est pour un désir profond, oui, c'est ok, parce que oui, il y a besoin de faire des efforts pour arriver à un objectif. Mais quand ces efforts, finalement, en fait, on se rend compte que c'est des choses, c'est mon éducation qui m'a imposé ça. Moi, ça ne me correspond pas trop. Ok, alors j'accepte de remettre en question ça et je vais aller voir comment moi je peux changer ça à mon niveau et qu'est-ce que moi j'ai besoin réellement. Qu'est-ce qui est légitime? En quoi je suis loyale? Est-ce que je suis loyale envers moi-même ou est-ce que je suis loyale envers l'éducation que j'ai eue, la société, les normes, les cadres qu'on m'impose et donc à quoi je donne du pouvoir? Est-ce que c'est à mes propres besoins ou est-ce que c'est aux attentes des autres? Il y a toujours cette notion parce qu'avec, encore une fois, ce nœud nord qui change de signe le lendemain, j'aurais aimé faire une vidéo, peut-être que je la ferai plus tard par rapport à ce nœud nord, mais en bélier balance, c'est vraiment est-ce que c'est à l'autre que je donne du pouvoir? Est-ce que je me sacrifie pour l'autre, pour les besoins de l'autre, parce que j'ose pas, parce que j'ai peur d'être jugée, parce que j'ai peur d'être rejetée, ou c'est mes propres besoins que je vais mettre en avant pour pouvoir être bien en moi et pour pouvoir après pouvoir accorder du temps, du soin à l'autre en ayant respecté mes propres besoins d'abord. Il y a vraiment cet équilibre à avoir entre moi et l'autre, entre le fait de se sacrifier pour l'autre ou être à l'écoute de soi. Et quand je suis vraiment à l'écoute de moi, je suis capable d'être à l'écoute de l'autre aussi. Ça va ensemble en fait. Il y a aussi avec cette nouvelle lune l'importance qui est donnée au foyer, à la famille, comme dit, aux enfants. Autant que j'accorde à mon enfant intérieur, à mes enfants, à mon foyer. Alors je dirais que pour cette nouvelle lune, les signes qui sont favorisés, c'est le cancer d'abord, le signe de la Vierge, le signe du Scorpion, le Taureau, le Poisson, donc les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, et également de terre avec la Vierge et le Taureau. Là où c'est un peu plus compliqué, ça va être les carrés, là où il y a un carré qui se forme, donc ça va être le signe de la Balance, le signe du Bélier et le signe du Capricorne qui est opposé. Pour les autres signes, donc le Gémeaux, le Lion, le Sagittaire et le Poisson, ça va être plutôt neutre. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir où cette nouvelle lune, elle va jouer dans votre thème, à quel emplacement, dans quelle maison. Alors, si par exemple, si vous savez votre ascendant et que vous êtes ascendant Cancer, donc ça veut dire que cette nouvelle lune va jouer dans le signe dans la maison 1, en fait, pour vous. Ça viendra vous parler donc de votre personnalité. Ça va vraiment se passer à l'intérieur de vous, cette nouvelle. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Il y a vraiment besoin d'écouter vos sensations, d'être à l'écoute de votre créativité, de ce qui vient, de vos inspirations. Il y a peut-être un peu de fatigue, un peu d'hypersensibilité pendant cette nouvelle lune qui peut se passer parce que justement, c'est chez vous que ça vient jouer dans votre corps aussi, dans votre physique. Donc ça peut un peu être fatigant, ça peut être un peu... il y a un peu de fatigue, un peu d'hypersensibilité pendant cette période. Si vous êtes ascendant Gémeaux, ça va être en maison 2. Donc là, ça va être plutôt, l'accent va être mis sur la valeur que vous vous donnez, sur le côté matériel, la sécurité, comment on concrétise les choses. Donc là, il y a peut-être un nouveau départ par rapport à la notion de gagner de l'argent aussi, matériel, un nouveau départ à donner dans vos activités peut-être. Et une écoute, en tout cas besoin d'écouter, peut-être une forme de créativité à mettre en place par rapport à ça. Si vous êtes ascendant Taureau, donc là ce sera en maison 3. Donc la maison 3 va parler de vos relations, donc là il peut y avoir de la nouveauté, il peut y avoir des choses à lâcher au niveau des relations, au niveau de la communication, peut-être des nouveaux apprentissages qui peuvent se mettre en place. Il y a au niveau des relations avec les cousins, les frères et les sœurs, au niveau de la fratrie, pareil, il peut y avoir de la sensibilité au niveau au niveau familial, au niveau besoin d'écouter, voilà, c'est ressenti par rapport à ça.
Au niveau, alors si vous êtes ascendant bélier, ça va se passer en maison 4, donc là ça va être au niveau du foyer, de la famille, de l'histoire. Là il y a peut-être aussi une nouveauté qui peut se faire dans ce côté-là, donc ça peut être un changement de foyer, ça peut être des naissances, ça peut être une nouvelle connaissance par rapport à l'histoire, ça peut être même de la lignée, hein, ça peut être des choses qui remontent au niveau de la lignée familiale. Si vous êtes ascendant poisson, donc là ça va être dans la maison 5, donc là ça va être relié aux enfants, relié au plaisir, au jeu aussi. Et là il y a pareil, une nouveauté par rapport à ça. Le jeu avec les enfants, hein, il peut y avoir des plaisirs, voilà, avec les enfants. Si vous êtes ascendant Verseau, donc là ça va être en maison 6. Donc là ce qui va être important c'est de prendre soin de soi. Alors là ça va être vraiment la nourriture, comment je me nourris, alors que ce soit au niveau physique ou au niveau émotionnel ou au niveau intellectuel, enfin connaissance au quotidien, comment je prends soin de moi. Donc là ça va être peut-être des nouvelles habitudes à prendre. Là ça peut vraiment jouer là-dedans. Une nouvelle façon de me nourrir par exemple, de prendre soin de moi, une nouvelle discipline à prendre au quotidien. Si vous êtes ascendant Capricorne, ça va être la maison 7. Donc là, ça va être dans les relations de couple, dans les associations, peut-être de la nouveauté à ce niveau-là, une forme de créativité, des nouveaux projets qui peuvent se faire à deux ou dans la relation. Voilà, un nouveau départ par rapport à ça. Si vous êtes ascendant Sagittaire, ça va être la maison 8. Donc là, il y a des transformations, il y a une forme de lâcher prise à avoir, on peut recevoir des choses aussi, il peut y avoir de la réception. Alors ça peut être de l'argent par exemple, ou ça peut être comme dit des choses à transformer, ça peut être assez challengeant par contre dans cette maison-là. Il y a des choses à laisser mourir, il y a peut-être des choses à abandonner, on n'a peut-être pas la maîtrise dessus, donc il faudra lâcher, être vraiment dans l'écoute de soi, de cette prendre soin, prendre le temps vraiment de laisser tout ça émerger, parce qu'après voilà, on doit vider la bouteille pour la remplir, c'est qu'il y a autre chose qui doit venir. Les ascendants Scorpion, ça va se passer en maison 9. Donc là, il y a des voyages, il y a peut-être de la nouveauté par rapport à ça. Peut-être des nouvelles compréhensions au niveau de la philosophie, de la quête de sens, de la philosophie. Des déplacements aussi, d'oser aller vers l'étranger, d'aller voir des choses qu'on n'a pas l'habitude, d'oser se lancer dans des activités qu'on n'a pas l'habitude, voilà, qui sortent un peu de notre cadre, de notre zone de confort. Avec l'ascendant balance, là c'est en maison 10, donc là c'est dans la maison de l'activité professionnelle, de la place qu'on va prendre dans la société, de la vocation aussi du travail. Donc là il peut y avoir pareil une nouvelle activité, de l'inspiration qui peut venir, de la créativité à mettre en place. On ne sait pas trop ce que ça va donner, hein, tout ce qui est mis en place avec ce signe du cancer, on ne sait pas, mais en fait il faut laisser émerger parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive et ça va donner quelque chose qui peut se construire sur le long terme. Donc voilà, à laisser mûrir, à laisser faire, mais c'est pour soi, hein. Il y a vraiment cette notion de pour s'affirmer soi, pour un projet qui va se faire pour soi et qui va vraiment apporter quelque chose à la personne. Si on est ascendant Vierge, donc là ça va être la maison 11, donc là il y a vraiment un lien avec tout ce qui est projet, les visions, l'amitié aussi, des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres, des projets qui aboutissent aussi, quelque chose qui démarre peut-être, ou qui va démarrer dans les jours qui vont suivre. En fait il y a un nouveau départ au niveau de l'avenir, quelque chose qui est sur du long terme, hein, vraiment. Et si on a ascendant Lion, donc là c'est la maison 12 qui va être touchée, donc là il y a une forme d'inspiration vraiment très créative. Alors est-ce qu'on peut voilà, faire peut-être des projets créatifs, artistiques. En tout cas il y a vraiment l'idée de prendre le temps, peut-être de faire de la méditation pour laisser venir les inspirations et les mettre en pratique. Il y a vraiment une forme de confiance et de lâcher prise à avoir avec prendre le temps. Je pense pour la maison 12, les personnes qui ont l'ascendant Lion, c'est vraiment de se laisser inspirer, de faire peut-être des méditations, vraiment des moments de pause pour laisser venir ce qui vient, parce ça peut être une phase où on peut être très 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 inspiré, qui peut vraiment donner naissance à quelque chose d'important, mais ça demande du temps et ça demande peut-être des moments de solitude, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager en commentaire, voilà, par rapport à cette nouvelle lune, comment vous la ressentez, comment vous la vivez, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je suis toujours disponible pour des analyses de thèmes que j'envoie par audio d'une heure, 1 heure et demie. Si vous avez envie, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un SMS pour passer commande pour une analyse de thème. Si voilà, vous souhaitez, vous avez des soucis, alors moi c'est vrai que je suis
j'ai beaucoup de questions, souvent d'ordre soit professionnel, soit d'ordre affectif, sentimental. Quand il y a des blocages, quand on ne sait pas trop où on va, quand on se sent un peu perdu, quand on a des relations voilà, qui ne sont pas très équilibrées, où on a l'impression d'être vraiment impuissant par rapport à que ce soit professionnel ou que ce soit côté affectif. C'est vraiment mes deux domaines clés de prédilection parce que je suis passée par là, c'est mon chemin aussi. Et si vous avez voilà, dans une période où vraiment vous êtes impuissant par rapport à ça, je propose des guidances avec l'astro et avec les cartes. Je m'appuie sur votre thème et sur le tirage de cartes pour vous aider, pour vous guider. N'hésitez pas à prendre rendez-vous également, soit par mail, soit par SMS ou en messagerie privée. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour la prochaine phase Lion. Bye bye.